Merci Madame Janet Yellen. Voilà, j'ai retweeté, j'ai mis dans favoris, voilà. C'est un titre sans vraiment préciser hein, que les tensions avec la Russie aient affecté euh, la rencontre internationale sur la sécurité du nucléaire. Bon, ben, point commun dénominateur, c'est quand même le terrorisme islamique, où ils se font renvoyer de partout. Et actuellement, ils se stand-byeraient dans un futur proche en Libye. Voilà. De toute façon, Kadhafi, il avait dit, faites-moi tomber, ça va être la merde. Et c'est ce qu'on voulait tous, la merde. Voilà. Pourquoi? Pour le protectionnisme du marché chinois par les Chinois eux-mêmes, pour le protectionnisme du marché américain par eux-mêmes aussi, avec un petit avantage de la sécurité alimentaire en plus, vous avez toujours protégé votre agriculture et c'est maintenant que cette stratégie de longue durée paye, parce que la transition va se faire sans trop de casse, parce que la casse est déjà derrière vous, voilà. Donc, là, la crise de Russie, Crimée, n'a fait qu'une seule chose, renforcer les blocs antagonistes, issus de la première, seconde guerre froide, qui était déjà terminée depuis le 21-12-2012, puisque je suis arrivé. J'ai dit, voilà ce qui va pas, ici, et tout le monde est d'accord. Voilà. Donc, là, la dernière tension en Syrie va être une résonance harmonique géostratégique d'abord, géopolitique et diplomatique en second plan. La diplomatie ne sert plus à rien, seule la devise compte. L'Ukraine a fait la pute, l'Ukraine a snipé ses propres partisans pro ou anti-Russie. Hein ils ont fait beaucoup plus de morts. Et pour moi, une vie égale à 10 000 euros, je crois, ou 100 000 euros, puisqu'on est à 100 milliards, 100 000 milliards de dettes. On est 10 milliards sur la planète. Une division fait que chaque vie, pour moi, est de 100 000 dollars, 100 000 euros. Donc chaque vie qu'on me prend, c'est une dépréciation dans mon business global, à moi. Voilà. Et le rôle de la Fed, c'est de protéger le protectionnisme américain. Et forcément qu'il y a des enjeux au Venezuela et en Amérique latine. Je l'ai dit, ne cherchez plus en court terme, profitez de votre expérience du long terme pour voir que l'Amérique du Sud va automatiquement être rattachée à l'Amérique du Nord. Mais toutefois, cela n'empêche pas, puisqu'un système autorégulé, il faut dynamiser de l'intérieur le système. Un grand système protectionniste, comme toutes les Amériques, admettons, avec le drapeau États-Unis, admettons. Mais pour dynamiser un système qui sera ultra protégé, tout simplement par le doigt des dieux, bouclier antinucléaire mondial tout autour des Amériques, il faut des pays totalement communistes, totalement marxistes, totalement... mais qui soient heureux en vivant autour de pays capitalistes. Et je dirais idem pour la Chine, Russie, Inde, où il va y avoir toute une panoplie de pays dans le Moyen-Orient qui vont être pro d'un côté, pro de l'autre, mais tout ça, ça va s'harmoniser. Car le futur du marché n'est pas dans la dépollution de la planète, machin. Ça va se faire automatiquement par rapport aux bombes nucléaires que je compte récupérer à partir de 2015-2016. Les concentrer en Chine et aux États-Unis d'Amérique. Tout ce qui est uranium enrichi issu du nucléaire civil va retomber dans les ingrédients de fabrication de bombes nucléaires, mais par rapport aux traités internationaux, si on sépare les ingrédients, on peut transporter, on peut vendre. Donc ça veut dire que l'uranium enrichi de l'Iran, l'uranium enrichi de la Corée du Nord va partir. Non pas dans les bombes atomiques à but militaire, mais à but civil, toujours, alors qu'on parle de uranium enrichi, mais en propulseur de vaisseaux spatials pour atteindre Mars, les exoplanètes. C'est ça le futur du business mondial, puisque on va aller chercher, sur Mars par exemple, c'est facile, c'est le fer. Je vais vous envoyer des œufs géants en fer, pour recréer la magnétosphère terrienne, par exemple. Pourquoi contrôler en détruisant, puisqu'on peut contrôler en soignant? C'est ça la vraie question du futur business.